Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Julien Degaroppolo. Merci beaucoup de me rejoindre et encore merci pour tous vos abonnements. Vous allez avoir dans le descriptif, allez-y, vous allez avoir plusieurs informations, notamment sur vos droits et vos obligations concernant ce troisième confinement, parce que c'est bien un confinement. Mais vous allez avoir aussi notamment toutes mes chaînes et tous mes supports internet. Je vous remercie de vous abonner à toutes mes chaînes, donc 6 chaînes et le reste, afin de contourner cette censure qui est de plus en plus pesante sur tout le monde. Et donc il y a certains mots que je n'emploierai pas, car dès que nous employons un mot, systématiquement des moteurs de recherche nous interdisent et nous suspendent l'antenne pendant une semaine, 15 jours, ou même voire, comme certains, nous supprimer les chaînes. Et c'est pour cela que j'ai absolument voulu avoir plusieurs chaînes pour essayer de contrer cette censure inacceptable dans un pays qui se targue d'avoir la déclaration des droits de l'homme. C'est plutôt la déclaration du droit de se taire. Voilà, donc nous avons eu la dernière mascarade de M. Macron hier. La ligne rouge, je crois qu'elle a été franchie, notamment par des déclarations. Si on écoute M. Macron, toujours l'autosatisfaction, c'est pas moi, tout ce que j'ai fait c'est magnifique, un grand moment de l'anthologie de la poésie française, mais surtout un grand manipulateur, un pervers narcissique. Il n'y avait pas besoin de faire dans leur fait de grandes études, menteur, manipulateur, tous les défauts du monde. Mais aujourd'hui, qui c'est qui paye les pots cassés, c'est 67 ou 68 millions de Françaises et de Français qui se retrouvent dans une France ruinée, dans une France qui va souffrir gravement. Et nous le verrons très prochainement dans les quelques mois à venir, ou quelques semaines. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte, effectivement qu'il y a 10 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, pardon. Il y a 6 millions de chômeurs supplémentaires, de précarité, de gens qui dorment dans la rue, de retraités qui n'ont plus de quoi manger vis-à-vis de leur retraite, des lois qui nous passent vite là, puisqu'en même temps, il n'y a plus d'opposition, tout le monde a baissé son froc, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils ont toute la particularité d'être des francs-maçons véreux, corrompus, manipulateurs, sataniques. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, voici, vous voyez, j'ai une liste aller-retour. Vous allez me dire, c'est quoi? Ben oui, c'est la liste des circonscriptions que M. Macron, ses amis du parti En Marche, ont été élus, vous voyez, donc vous ne savez même pas quand vous élisez des gens qui sont francs-maçons, et c'est pour ça qu'il faut interdire la franc-maçonnerie et interdire tout ce bordel, car c'est la perte de la France, c'est le cancer de la France. Ils sont à tous les niveaux, en tant que magistrat, en tant que policier, homme politique, et ça continue, etc., etc., etc. Nous savons donc tous qu'aujourd'hui, nous sommes tous obligés de bouger, et c'est pour ça que je fais un appel, je ne suis pas le seul, puisque c'est relié à tous les niveaux, à tout ce qu'on appelle les forces vives de la France, un appel pour le 1er mai. Le 1er mai, ça suffit de ces manifestations bidons qui ne servent à rien, celles où on manifeste pour simplement dire on n'est pas content, c'est pas ça, c'est pas avec ça qu'ils ont la pression, c'est plutôt ils en rigolent. Aujourd'hui, nous attendons tous du 1er mai 2 millions de personnes et faire un blocage de Paris légalement, c'est-à-dire bloquer Paris, assis à Paris, avec tous des drapeaux blancs, et bloquer Rungis. Vous savez, Rungis, si vous bloquez Rungis, Paris n'a plus à manger. Et s'ils n'ont plus à manger les bobos, ils crèveront à la faim, comme ils nous font crever à nous de faim. Puisqu'aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui n'ont même pas de quoi manger, il y a des femmes et des hommes qui se font expulser, et puis il y a tellement de précarité, tellement de pauvreté, que c'est plus la France, c'est devenu un pays sous-développé, alors qu'on était la 4e puissance mondiale. Aujourd'hui, on nous fait croire qu'on est encore la 5e ou la 6e, alors que c'est faux. Nous fait croire beaucoup de choses. C'est le propre d'un franc-maçon, c'est de toujours mentir à ses concitoyens. Aujourd'hui, ces gens-là ne vivent que pour eux. Donc il est temps à nous de se prendre en main. Regardez les écoles fermées, alors que, je rappelle qu'à M. Blanquer, c'est son histoire, que pendant le débarquement, c'était pas rien, il y avait les nazis en face, les Américains, le débarquement des Américains de bien d'autres personnes pour sauver la France, les écoles françaises n'étaient pas fermées. Donc aujourd'hui, on ferme les écoles, alors déjà, ces jeunes,
ils ne savent plus quoi faire, ils sont désœuvrés, les parents ils risquent de perdre leur travail parce que certains n'ont pas les moyens de partir ou de les faire garder, et l'éducation, je sais que le niveau intellectuel ou au niveau des écoles, de la formation des professeurs, elle est minable, donc c'est un secret pour personne, déjà que les profs sont tous malades, on le sait. Alors en plus on leur donne des congés, des recongés, des ci, là, et là, on nous fait croire, et puis on veut nous faire croire aussi qu'ils vont apprendre par internet, qu'on va les suivre, mais de qui se moque-t-on? Parce qu'il y a des centaines de milliers de jeunes qui n'ont pas internet, où il n'y a pas la connexion. Je ne parle même pas des étudiants qui aujourd'hui, eux, se retrouvent plus d'1 million à la rue, donc qui n'ont rien, qui pensent et qui abandonnent et qui sont prêts à se suicider. Et je ne parle pas aussi des personnes âgées, vous savez, ceux qu'on a enterrés dans des zips, vous savez, quand ils sont morts, on les mis dans les zips, les familles interdites de venir, interdit d'aller aux enterrements. Donc effectivement, nous voyons que ces gens-là ne sont pas des humains. Ils sont bien, si j'avais un mot, des porcs indignes de respecter l'humanité et l'humain. Ce sont vraiment des sataniques, et le mot, il est vraiment très faible. Il est vraiment temps, mesdames et messieurs, nous-mêmes, de se prendre par la main et de dire arrêtons tout. Je m'adresse à tous ceux qui font des vidéos aujourd'hui et je leur dis, vos vidéos c'est bien, mais maintenant c'est l'action et c'est le 1er mai. C'est indispensable parce que M. Macron nous fait croire qu'en mai il va ouvrir peut-être pour calmer, parce qu'il sait que ça bouge. Donc il a peur. Alors il prend un peu à droite, un peu à gauche. Et après, il veut nous faire croire qu'il nous laisse un peu de liberté, alors que c'est un confinement. 150 000 commerces viennent de fermer. Vendredi ferme, 120 000 il y a 15 jours. Donc c'est les faillites, plus les autres faillites, 286 faillites par jour, des millions d'emplois de perdus, des dizaines de millions d'emplois perdus. Et avant qu'on soit redressé, et ça part de l'histoire de Mme Buzyn, rappelez-vous, en décembre, qui avait menti, qui après, avec M. Édouard Philippe, ils avaient continué, avec M. Castaner. Je rappelle aussi que tous ces gens-là sont poursuivis par la Cour de justice de la République. On va savoir où ça va mener. Et puis, on change de gouvernement. Vite, on nous met un Castex qu'on ne sait pas. S'il y a un mec, il est limite, il n'est pas j'aime pas dire ce mot, mais qu'il lui manque une bonne case dans la tête, parce qu'on voit qu'il n'est pas équilibré. Quant à M. Véran, il se prend pour le centre du monde, alors que ce n'est qu'un crétin. Et puis M. Darmanin, qui lui nous dissout les identitaires, mais pas l'UNEF, qui prône Madame, il ne fait pas de poursuite à l'encontre de Madame Pulvar, qui elle, comme ils veulent plus de blanc. Effectivement, ils veulent plus de blanc. Et oui. Et ça, c'est quand même du jamais vu. Et puis ce terrorisme, qui, M. Darmanin l'a dit hier, je le rappelle, que nous sommes quand même sur un grand danger aussi d'attentat. Donc vous voyez, plus ça, quel est l'avenir? Zéro. Alors c'est à nous de nous poser les questions, c'est plus à savoir s'ils ont menti ou pas, nous le savons. Nous savons très bien qu'aujourd'hui on ne peut pas rester confiné. Et si on les écoute, pour ceux qui ont du travail, encore qui voudraient aller, il faut qu'ils fassent du télétravail, mais je me pose la question, est-ce que les boulangers, les charcutiers, il n'y a pas que du télétravail? Ça représente quoi le télétravail? Posez-vous aussi la question, peut-être 20% dans toute la France, et encore, sinon la plupart du temps, c'est les gens qui sont obligés d'aller au travail. Ceux qui vont faire du télétravail, ça veut dire que ceux gens, ils vont nous obliger à la limite tous à faire du télétravail, comme ça, on dort, on tout, et pour être poli, on dort, et on fait caca, on fait pipi, on fait tout à la maison, on bat, on bouffe et on ne sort plus. Voilà, c'est ça. Donc on fait tout dans la maison et on ne sort plus. Donc pour vivre comme ça, c'est même pas besoin d'exister en tant qu'être humain. Même pas les animaux qui sont maltraités, à la limite, sont peut-être mieux traités. Voilà, et pourtant je suis un défenseur des droits des animaux, mais à la limite, ça fait vraiment très très peur une vie comme ça. Alors si c'est ça qu'on veut, mesdames et messieurs, ceux qui le veulent, ben, restez-y. Mais je crois que 90% de la population française n'en peut plus. Que ce soit jeune, moins jeune. En plus, arrivent les beaux jours, ils sont contradictoires. On vous dit, quand il fait chaud, il n'y a plus de... Je n'ai pas employé le mot, effectivement, parce qu'on risque d'être censuré, moteur de recherche. Donc voilà. Mais vous ne pouvez pas... il faut confiner, on ferme les boutiques de 3 personnes par boutique. Mais par contre, on peut aller dans le métro, mais par contre, on peut faire l'exode total de Paris, dans les provinces, ça ne les dérange pas. Mais on ferme encore. Donc, M. Macron, aujourd'hui, encore une fois, on croirait, c'est dommage que ça n'a pas eu lieu aujourd'hui, parce que ça pourrait être un poisson d'avril, mais un poisson d'avril qui fait rigoler plus personne, parce qu'aujourd'hui, c'est une question de droit et de vie et de mort sur nous-mêmes. Donc, c'est à nous, vraiment, à nous prendre
plus qu'en main et à se dire, ça suffit. Monsieur Macron, la plaisanterie a assez duré, mais pour que ça se passe, il faut que nous tous nous comprenions que ces manifestations qui sont dans tous les sens, ça s'arrête, parce que ça ne sert à rien. On bloque Paris, je peux vous assurer, vous bloquez Rungis, les 4 accès, tous les bobos, vous savez, ceux qui nous empêchent de manger, vraiment, qui nous empêchent de manger, la France, parce que les décisions partent de Paris, il n'y a pas d'ailleurs, et après ça descend dans les préfectures. Donc, ça ne sert même pas. Et après, envahir les obédiences, vous voyez, les obédiences que j'ai citées, et vous avez la liste en France des obédiences. Et là, c'est fini, parce que c'est là où se joue la partie. C'est les obédiences, les bloquer. Vous allez voir, parce que les lois se passent dans le 17e. Et quand je dis, par exemple, que le 17e, dans ma vidéo, je dis 17e arrondissement, c'est quoi? Le Grand Orient. C'est là que se font les lois. C'est même pas M. Macron qui les fait, c'est là que se décident les lois. Au Grand Orient de France, qui a beaucoup d'impact sur Paris. La GNLF, c'est plutôt la Côte d'Azur. C'est tous les avocats, véreux, procureurs, voilà, c'est toute cette merde ambiante, tous ces magistrats pourris. Alors vous voulez changer de société, vous voulez prendre les choses en main, c'est maintenant. Dans 2 mois, c'est trop tard. Trop tard. Alors si vous croyez que peut-être le soleil, ça va vous ramener de l'espoir, on ne vit pas d'espoir, hein, d'amour et d'eau fraîche. Hein, on vit en travaillant, on vit en réfléchissant, on vit en s'unissant, et c'est un peuple qui est fort. Regardez les autres, l'Amérique a repris, Israël ou l'Espagne, l'Italie, tout ça, ils ont tous repris l'Allemagne, parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait en sorte que ça s'arrête, cette mascarade, et donc aujourd'hui, ils ont de l'avance sur nous économiquement, alors que nous, on s'enfonce qu'on n'a pas fini la crise. Donc, déjà qu'on doit 2600 milliards, c'est mathématique, ben, nous allons droit à la catastrophe. Voilà, donc catastrophe, c'est vraiment la catastrophe. Alors arrêtons à ceux qui pensent que parce qu'ils sont bien peut-être chez eux, certains égoïstes, ça c'est terminé, parce que il arrive un moment donné où il arrive là qu'il n'y a plus rien, il n'y aura même plus une olive dans l'assiette, et vos enfants n'auront plus rien à manger. Alors c'est à nous vraiment à se prendre en main, surtout à changer les choses, à s'unir et à arrêter de faire des manifestations qui ne servent à rien, car si on n'est pas violent, rappelez-vous-le, 2 millions de personnes qui bloquent Paris, la police ne va pas vous taper dessus. La police, elle a passé un contrat moral, à part qu'il y a des cons de partout, parce qu'il n'y a pas que la police, qu'il y a des cons, ils ont tabassé les gens, il faut qu'ils payent cela, il faut qu'ils soient révoqués de la police. Mais il y a, et certes, la plupart, moi j'en connais, ils ont signé un contrat, dans le contrat, il n'y a pas marqué taper sur la population française. Voilà, il y a quand même aussi des gens, dans tous les métiers du monde, dignes de ce nom. Il n'y a pas que des ennemis. Dans l'armée, ils n'ont pas fait un contrat pour aller tuer les Français. Ils défendent les intérêts français, mais c'est pas marqué dans le contrat, ne l'oubliez jamais. Il n'y a pas que des ennemis partout. Il faut arrêter quand on dit il y a quelqu'un, même dans les professions dites normales, il y a des cons, il y a vraiment des cons, c'est inarrêtable, hein, les cons. Ça, on n'y peut rien. Et puis, je veux vous dire qu'aujourd'hui, si on ne met pas un haut là, regardez la démocratie. Nous avons un conseil de défense, ils décident entre eux, entre copains, en bas, on descend, on boit un coup. Les autres, les parlementaires que vous avez votés, que nous avons voté tous, là, ils ont le droit de rien dire, hein, il faut qu'ils ferment leur gueule, hein, ils n'ont plus rien à dire. En plus, déjà, qu'ils disent rien, que c'est des bouffons, parce que c'est tous des francs-maçons. Marine Le Pen est catholique franc-maçon. Alors, expliquez-moi, ça peut pas exister, ça. Alors, je m'adresse aux catholiques, je dis, au bout d'un moment, je me pose la question, parce qu'elle aussi, elle a quelques casseroles, comme ils ont tous des casseroles, Guéant, de droite, de gauche, ils ont tous mis un examen. Après, vous avez, comment il s'appelle, Mélenchon, franc-maçon, Dupont-Aignan, franc-maçon, Lassalle, vous voyez, ce qui nous fait rigoler, là, le paysan, il est rigolo. Ouais, mais il est franc-maçon, et quand il se présente comme président de la République, il fait rigoler tout le monde, parce qu'il est incohérent. Il faut l'enfermer chez les fous, lui aussi. C'est des mecs qui ne font plus rigoler personne. Il faut leur couper le mandat. Quand vous coupez le mandat, vous coupez financièrement, ils n'ont plus rien. Et puis, il faut qu'ils remboursent, il faut qu'ils passent au tribunal. Il faut que ces gens-là rendent des comptes à vous tous qui souffrez tous les jours, et à ces gens qui souffrent, qui n'ont rien, il y en a qui n'ont même pas 1 euro. Si ça suffit, tout ça, il faut se relever. On peut se relever qu'ensemble. Alors à vous tous, je vous dis, mesdames et messieurs, à nous d'agir, à nous d'être tous à Paris le 1er mai. Et moi, je voulais vous remercier, parce que j'essaye de faire maintenant beaucoup de choses, mais je ne suis pas seul derrière moi. Et puis, je vais faire donc des directs. Normalement, s'il n'y a pas d'incident, dimanche, il y aura donc un direct avec plusieurs intervenants sur ma chaîne.
Et vous aurez samedi, vous reviendrez sur la chaîne et je vous donnerai exactement, j'aurai une vidéo de 2 minutes et je vous donnerai vraiment les points. Mais sachez que dimanche, il y a un gros direct comme je fais qui marche très 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 fort et nous vous répondrons à des problèmes juridiques que vous vous posez. Et donc vraiment, nous le faisons vraiment avec plaisir. Voilà, puis je voulais terminer simplement parce que vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des dons, parce que je ne suis pas le seul qui les dons servent à, comment dirais-je, à payer certains frais, qu'on n'est pas des riches non plus. Donc, il faut organiser ça, ça coûte de l'argent. Pas beaucoup, mais ça coûte de l'argent. Voilà, donc nous, les dons que nous recevons, vous allez donc dans le descriptif, vous avez le droit à un abattement à 66% et 66 et quelques, 66, je crois, 66, et et nous, on fait une déclaration comme quoi, donc c'est la déclaration 2735 qui indique que on a fourni un don, nous, il y a les donateurs, c'est vous, et nous, c'est les donataires. Donc nous, on déclare auprès du fisc, donc les petits dons, même si c'est 20 euros, 30 euros, donc on va être dans la régularité, et systématiquement, tous les dons qui sont donnés, nous les déclarons donc auprès du fisc, et puis vous avez le droit, mesdames et messieurs, nous demander, mais vous l'avez, je crois, par PayPal, directement, vous pouvez demander une facture, ça vous est déductible de vos dons. Ceux qui ne veulent pas donner des dons, on vous respecte aussi, vous nous aidez dans les recherches, vous êtes très nombreux, voilà, c'est simplement que je voulais remettre, vous expliquer simplement que nous déclarons tout simplement les dons que vous avez le droit de demander une défiscalisation. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi. Donc voilà, vous avez donc tout ça, et allez dans le descriptif, et vous aurez de plus en plus. Et je vais essayer, je ne sais pas comment faire, parce que ça représente, je crois, une centaine de noms, ou 4, ouais, un truc de noms que je suis obligé de vous mettre. Est-ce que je vais m'arranger, et à partir de là, je vais demander à des amis de vous faire un scannerisé, et je vais le mettre quelque part pour que vous ayez accès tout le plus possible à cette liste vraiment incroyable, mais vrai. Mais il faut maintenant, si sauver la France, il faut détruire. Mais détruire, hein, voter une loi, je veux dire détruire, il faut vraiment interdire la franc-maçonnerie, parce que c'est plus que le cancer, c'est eux qui ont ruiné la France depuis 1789. Et ceux qui connaissent l'histoire savent que je ne raconte pas de bêtises. Et aujourd'hui, ces gens-là sont à tous les niveaux. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de votre gentillesse, merci pour tout. Et samedi, retournez sur la chaîne et vous aurez plus d'informations sur le direct, les intervenants, vous aurez tout et les sujets qui vont être abordés. Mais nous allons aussi vous donner des... comment ça s'appelle? On va vous donner pas des services, vous rendre des... Oh, je vais y arriver. Des problématiques intéressantes, et nous allons donner les solutions afin que quand vous vous présentez en justice ou quoi, vous puissiez le faire tout seul, sans besoin de l'apport d'un avocat qui coûte de l'argent ou qui que ce soit d'un conseil. Voilà, donc c'est pour ça que, et puis mes amis qui connaissent bien d'autres sujets, vous mettront en ligne tous les documents nécessaires si vous avez un recours, quelque chose à faire, ou voilà, donc qui a une déclaration, une plainte, ce que vous voulez, qui a un rapport avec les sujets qu'on aborde. Merci à tous, bonne journée à ceux qui vont dans la journée, bonne soirée, et n'oubliez pas que la France, c'est nous. La France, c'est pas autre chose, c'est bien nous. Eux, ne l'oubliez jamais, ils veulent nous dégager du système. Et nous voyons qu'aujourd'hui, ce sont même pas des incapables, ce ne sont pas des irresponsables, ils sont responsables de leurs actes. Ce sont des actes qu'on appelle des actes en droit criminel. Et ça, ils auront des comptes à rendre auprès de la justice. Mais pour que ça en arrive là, c'est à nous, le 1er mai, à se retrouver. Tous ceux qui le peuvent, il faut être solidaires à Paris. Merci à tous et bonne journée.